Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica. Aujourd'hui, on va parler de couleurs foncées. Donc, la dernière fois, j'avais répondu à Anne qui me posait des questions sur l'utilisation de la couleur foncée en décoration. Donc, on avait parlé vraiment de l'aspect technique, de l'influence de la couleur foncée sur le volume perçu d'une pièce et comment s'en servir à bon escient. Et aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur la partie esthétique de tout ça. Donc, comment utiliser la couleur foncée en fonction du style qu'on a choisi, aussi en fonction de l'ambiance qu'on souhaite donner à la pièce. On va aborder rapidement l'idée de l'exposition de la pièce, nord, côté est, etc. Quelle couleur utiliser à ce moment-là. Et aussi, on va voir, je sais plus, le quatrième point, c'était quoi déjà ? Ah oui, le point focal. Donc j'ai failli l'oublier, donc l'utilisation de la couleur foncée pour créer un point focal. Allez, vous êtes prêts ? On y va. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à cliquer sur le groupe bouton rouge, à déclencher la sonnette et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vitanas de la déco. Alors le premier point, l'ambiance. On va commencer par le plus simple, donc je suis un petit peu obligée d'en parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même aborder très rapidement les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc les couleurs chaudes, c'est quoi? Les couleurs chaudes, ça va être tout ce qui est rouge, orangé, jaune, etc. Ça va réchauffer une pièce. Ensuite, on va avoir les couleurs froides. Donc les couleurs froides, c'est le bleu, le vert d'eau, le vert, le gris, etc. Ça va permettre de rafraîchir une pièce. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus, donc je vous invite à aller fouiller un petit peu dans mes playlists et dans les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Vous tomberez probablement dessus, si j'arrive à la retrouver, je vous la mets en barre d'infos ou là ou là. Aujourd'hui, on va vraiment parler des couleurs foncées, hein, donc je ne vais pas aborder la question des mi-teintes ou des couleurs claires, mais pour les couleurs chaudes et les couleurs froides, comment on va s'en servir quand il s'agit des couleurs foncées. Donc si on va être par exemple sur un bleu marine ou un vert forêt, ça va permettre de créer un effet dramatique. Donc les couleurs froides, on va vraiment s'en servir pour créer un côté dramatique dans sa décoration. On peut l'utiliser sur tous les murs, sur un mur, sur deux murs adjacents. Ça dépend vraiment de l'idée souhaitée, du caractère que vous voulez donner à votre pièce. Donc soit vous voulez vraiment rapprocher un mur comme on a vu la dernière fois avec la partie technique, donc si c'est sur un mur du fond, vous voulez le rapprocher, à ce moment-là vous faites sur un mur, vous pouvez le faire sur deux murs aussi. Vous pouvez le faire sur toute la pièce si vous voulez faire du monochrome par exemple, mais je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui parce que ça c'est encore autre chose. Donc au niveau des couleurs chaudes, comment est-ce qu'on va s'en servir? Donc si les couleurs froides vont donner un côté dramatique, les couleurs chaudes, elles peuvent donner un petit côté dramatique, mais on va plutôt s'en servir pour réchauffer une pièce, pour apporter un petit côté un petit peu protecteur, ou souvent dans les pays froids, on va retrouver un mur complet de rouge très foncé pour venir réchauffer la pièce et venir englober un petit peu tout ça, pour réchauffer l'ambiance et pour se sentir un petit peu protégé du monde extérieur. Donc je pense surtout en Angleterre, on retrouve une petite tendance à ce niveau-là où on va utiliser beaucoup de rouge foncé. Voilà, donc c'est les deux possibilités. Vous pouvez aussi l'utiliser pour créer un effet dramatique, mais à ce moment-là, ce sera plutôt sur minimum 2 murs pour que l'effet soit un petit peu plus réussi. Voilà. On ferme la parenthèse, on passe à la partie 2. Alors pour la deuxième partie, on va parler des styles. Donc bien sûr, l'utilisation de la couleur, qu'elle soit foncée ou claire, chaude, froide, neutre, etc. Ça va vraiment dépendre du style que vous avez choisi. Donc il faut vraiment se pencher sur la question de quel style vous ressemble le plus, quel style vous allez pouvoir supporter le plus longtemps. L'idée, c'est vraiment de trouver le style qui vous correspond pour pouvoir le conserver sur le long terme. Même si vous le changez d'ici une dizaine d'années, au moins vous pourrez en profiter pendant 10 ans. Et vous n'allez pas en être lassé au bout d'un an et devoir refaire toute votre décoration. Donc méfiez-vous des tendances. C'est pas parce qu'une tendance vous plaît maintenant qu'elle vous plaira forcément dans 3, 4, 5, 6 ans. Donc il faut vraiment connaître votre style à vous avant de vous lancer dans votre décoration. Donc ça, vous pouvez le retrouver. J'ai fait une formation pour découvrir votre style là. Si ça vous intéresse, je vous la mets dans la barre d'infos. Où vous pouvez tout simplement découvrir votre style et connaître tous les éléments qui vont vous permettre d'appliquer ce style là chez vous. Donc quelques petites choses rapides aujourd'hui pour parler du style et de la couleur foncée. Donc il y a certains styles qui acceptent mieux les couleurs foncées que d'autres, et bien sûr il va falloir respecter plutôt couleur froide, couleur chaude. Si par exemple on veut plutôt rester sur un style un petit peu côtier, bord de mer, par exemple les tendances niçoises, on va plutôt utiliser des couleurs blanches avec du vert d'eau ou du bleu marine pour rafraîchir un petit peu tout ça. Donc à ce moment là on va plutôt utiliser en couleur foncée uniquement le bleu marine,
et on va éviter d'utiliser bien sûr les couleurs chaudes en couleur foncée, on va carrément éviter toutes les couleurs chaudes parce qu'on est en bord de mer, parce qu'on suppose qu'il fait chaud et qu'il va falloir rafraîchir l'ambiance. Donc évitez à tout prix les couleurs foncées, les couleurs chaudes, pardon, surtout les couleurs chaudes foncées, ça c'est pire. Donc il faut vraiment rester sur du blanc, éventuellement du blanc cassé, du bleu marine, du vert d'eau, des choses comme ça. Donc vraiment si vous voulez une couleur foncée sur un style comme ça, il faut utiliser du bleu très foncé, c'est tout. Éventuellement un vert d'eau, mais là aussi le vert on va éviter de rester dans les couleurs foncées. Ensuite au niveau des couleurs foncées, par exemple vous avez le style industriel. Donc le style industriel lui par contre il vaut mieux mettre des couleurs foncées, ça se passe très très bien avec des couleurs foncées, surtout avec tout ce qui est rouge brique, d'ailleurs les briques carrément, c'est très très bien pour le style industriel. On va retrouver énormément de gris, surtout du gris ardoise, du noir aussi, donc pour un style industriel vraiment je vous encourage à utiliser ce type de couleurs, donc vraiment des couleurs foncées, et on va tirer sur les couleurs foncées chaudes qui vont réchauffer un petit peu tout ça malgré le côté industriel assez froid. Donc l'idée c'est vraiment de trouver un équilibre entre le style que vous avez, est-ce que c'est plutôt un style chaleureux ou un style assez sobre, assez froid, et ensuite on va compenser avec la chaleur de la couleur pour créer un ensemble assez équilibré. Donc c'est vraiment un jeu dans ce sens-là. Si vous avez un doute sur les couleurs à utiliser, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon là c'est une vidéo assez courte, j'essaie d'aborder un petit peu tous les thèmes, mais je peux pas vraiment rentrer dans chaque détail. Donc si vous avez des questions, si vous voulez des conseils vraiment personnalisés, n'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires ou sur le site internet www.coachingdeco.org. Le troisième point, on va parler du point focal. Donc comment créer un point focal dans une pièce? Eh bien on l'a vu dans d'autres vidéos et dans les formations que j'ai faites aussi, que le point focal peut être créé avec soit un meuble un petit peu extravagant, un peu criard, soit avec une texture murale ou des parements sur une cheminée par exemple, un petit peu sympathique, soit avec la couleur, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va vraiment utiliser la couleur sur un élément donné pour attirer le regard. Vous pouvez aussi l'utiliser avec les luminaires ou avec un meuble ou une œuvre d'art, un tableau, enfin vraiment les possibilités sont assez infinies au niveau de ce point focal là, c'est à vous d'utiliser votre imagination pour créer un point focal qui sera vraiment adapté à votre intérieur et à votre style, à vos goûts. Mais aujourd'hui on va parler de la couleur. Donc pour ceux qui veulent s'aventurer dans le point focal avec la couleur, vous pouvez utiliser une couleur foncée sur un élément précis, donc soit sur un mur précis, donc là je vous conseille vraiment de vous référer à la première vidéo pour pas vous tromper de mur, ça peut influencer le volume de la pièce comme on l'a vu, donc soit avec une couleur foncée sur un mur qui va venir attirer le regard sur ce mur là et rapprocher si vous avez une pièce un petit peu déformée, soit sur par exemple le dessus d'une cheminée pour vraiment faire ressortir votre cheminée et créer un point focal à ce niveau là. Donc vraiment les possibilités sont infinies. Si vous avez des doutes sur comment l'utiliser, si vous avez des idées mais vous n'êtes pas sûr comment l'appliquer chez vous, si ça va faire bien ou pas, vous pouvez m'envoyer vos photos, vos idées et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre projet. Le numéro 4, le dernier point, on va voir comment utiliser la couleur en fonction de l'exposition de la pièce. Donc j'ai déjà fait une autre vidéo là-dessus, mais je vais quand même l'aborder aujourd'hui parce que c'est important, il ne faut pas zapper cette étape-là. C'est-à-dire que quand vous choisissez le style de votre pièce, il ne faut pas négliger l'exposition de votre pièce. Si votre pièce est au nord, on ne va pas utiliser les mêmes couleurs que si votre pièce est au sud. Donc si votre pièce est au nord, on va avoir une lumière assez froide, une ambiance assez froide, donc on va utiliser les couleurs chaudes pour réchauffer un petit peu l'ambiance. À l'inverse, quand on a une pièce exposée au sud, donc en général le séjour, on va éviter d'utiliser les couleurs chaudes qui deviendraient un petit peu agressives, un petit peu étouffantes aussi en période estivale. Donc on va plutôt utiliser les couleurs froides qui vont venir équilibrer tout ça et équilibrer un petit peu la lumière et atténuer l'effet trop chaleureux, trop pesant. On est en pleine période estivale et qui fait 40 degrés à l'ombre. Donc utilisez plutôt les couleurs froides au sud et les couleurs chaudes pour les pièces qui sont exposées au nord. Ensuite pour l'est et l'ouest, comment ça se passe? Parce que là, on est un petit peu entre les deux, vous allez me dire, tout est permis. Alors pour l'Est, oui, parce que pour les pièces exposées à l'Est, on n'a pas vraiment de grande différence pour ces pièces-là, donc c'est vraiment la pièce un petit peu qu'on appelle les pièces artistes, parce que ça change pas trop l'aspect des couleurs, donc c'est parfait si vous aimez peindre, vraiment, mettez votre studio côté Est et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup moins de difficultés pour avoir les couleurs que vous voulez, et il y aura moins de différence entre le matin et le soir, l'hiver et l'été, etc. Donc au niveau des pièces exposées à l'Est, vous pouvez vraiment
utilisez toutes les couleurs que vous voulez. Donc si vous voulez vraiment utiliser une couleur peps, une couleur foncée, etc. et que vous savez pas trop dans quelle pièce le mettre, choisissez plutôt, si possible, les pièces exposées à l'est. Donc pour les pièces exposées à l'ouest, là par contre on va avoir vraiment une ambiance coucher de soleil assez chaleureux. Donc vous pouvez utiliser des couleurs un petit peu pastel ou qui tirent vers le beige, abricot, couleur miel aussi, qui vont très bien se marier avec ce côté un petit peu chaleureux coucher de soleil et qui vont vraiment donner une atmosphère chaleureuse à la pièce sans être trop étouffant. Évitez les couleurs criardes comme le jaune, l'orange, le rouge qui seront un petit peu trop intenses pour ce côté-là. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Anne, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si c'est un petit peu flou, si tu as d'autres questions, vraiment n'hésite pas, mets-moi tout ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir de répondre à tout ça. Vous aussi, si vous avez des questions sur la couleur ou sur peu importe ce que vous voulez en décoration ou même sur moi, enfin vraiment, éclatez-vous, mettez-moi tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez un projet de déco aussi, vous pouvez m'envoyer toutes vos photos sur www.coachingdeco.org, vous pouvez m'envoyer un petit mail avec voilà, vos projets en cours, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est pas ce que vous attendez. Donc, je vais vous dire comment ça se passe, on ne sait jamais, si vous ne le savez pas, cliquez sur le bouton rouge, déclenchez la sonnette et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org, vous avez plein d'astuces, de conseils en déco là-bas pour vous, un blog avec des articles, des photos, etc. Plein de trucs là-bas. Si vous êtes fan d'inspiration photo, vous pouvez découvrir mon Pinterest, je vous le mets dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir toutes les photos là-bas, tout plein de trucs vraiment sympas. Voilà, pensez à bien analyser avant de foncer TBC et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Je suis désolée, aujourd'hui l'autofocus, ça a été compliqué. Donc, je suis désolée si ça fait zoomer, dézoomer, flou, net. On fait comme on peut. À bientôt.